lignée de nos rencontres, aujourd'hui c'est une lignée de rencontres politiques, culturelles, pourrait-on dire, puisque nous avons décidé de rencontrer chacun des maires de notre région pour nous parler de politique culturelle et patrimoine. Et c'est avec Monsieur Navello, maire de Mazan, que nous commençons cette rencontre. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Alors, nous nous étions rencontrés il y a près d'un an, lorsque vous, peu après l'inauguration d'une très belle salle, j'ai envie de le dire et de le souligner, culturelle, la boiserie de Mazan. Voilà un an qui s'est écoulé. Quel a été le reflet que vous avez pu ressentir sur les projets escomptés de cette boiserie? C'est pas uniquement une salle culturelle, hein. C'est-à-dire que la gageure voulait que nous en fassions une salle polyvalente, c'est-à-dire qui sert à la culture évidemment, et pour cela elle devait bénéficier de qualités exceptionnelles et en particulier l'acoustique, mais également d'autres activités, aussi bien pour les écoles que pour le sport, que pour des manifestations familiales. Et nous avons réussi tout de même à associer à ces différentes manifestations que l'on proposait aux Mazanais et ne pas faire en sorte qu'une soit défavorisée par rapport aux autres. Alors c'est une salle, pour terminer la parenthèse, c'est une salle complètement éco-biologique puisqu'elle est construite uniquement avec des matériaux de développement durable. Donc c'est quand même un souhait dans le cadre de la ville de Mazan de protéger le patrimoine et l'environnement de cette salle. Et en plus, on peut dénoter qu'il y a une fabuleuse acoustique dans cette salle, ce qui permet aussi peut-être de la dynamiser avec toutes sortes de festivités. Tout à fait. L'acoustique, c'était pour moi quelque chose d'absolument essentiel. Je l'avais dit lorsque j'ai présenté, si on met une acoustique absolument poussée, on peut faire des manifestations de qualité, que ce soit des opéras, des concerts lyriques, que ce soit de la musique. Mais on peut faire ça. Et ça n'empêche pas de faire des manifestations familiales. Comme je disais, si on peut entendre l'air de Mimi dans la Bohème, mais ça ne gênera pas pour écouter la danse des canards. Ça sera aussi bien dans un cas que dans l'autre, mais dans un cas, ça nécessite une finesse pour pouvoir apprécier une voix. Dans l'autre cas, ça n'était pas nécessaire. C'est pour ça que nous avons voulu le plus, de façon à pouvoir satisfaire également le moins. Alors, on l'a pu constater lors de la dernière programmation. On a eu donc toutes sortes de manifestations associatives, de festivités, donc une programmation éclectique puisqu'on a eu autant du théâtre que de la musique actuelle, que de l'opéra. Quels sont les projets que vous avez souhaité mettre en avant pour les 6 prochaines années ? Pour les 6 prochaines, là vous allez loin, on ne va pas forcément sur les 6 prochaines années, mais on conserve toujours le fait de toucher un public très très large. Ça va de la jeunesse, ça va à la jeunesse même, les tout jeunes, ça va aux jeunes avec de la musique actuelle, avec de la danse, avec du hip-hop, ça va ensuite à la musique classique, etc. On veut toucher un large public et le théâtre également. Nous avons des associations culturelles à Mazan, et en particulier les gens de presse, qui bénéficient de cette salle. Ils n'avaient jamais eu la possibilité de jouer dans une salle qui présente de tels avantages. Donc c'est quelque chose de bien. Nous avons eu des représentations théâtrales de qualité et on espère fidéliser un public pour venir à toutes ces manifestations culturelles que nous faisons. Je souhaite que notre village était connu surtout pour le sport. Nous avions des champions du monde de boxe au niveau du hand, nous sommes à un haut niveau, etc. Et je souhaitais créer un équilibre entre le sport et la culture. Il manquait un outil et ça a été la création de cette boiserie parce que je sentais qu'il y avait un potentiel à Mazan qui pouvait satisfaire cette direction-là. Quels sont les partenariats que vous avez mis en place pour constituer cette programmation culturelle ? Alors je m'appuie essentiellement évidemment sur mon adjointe à la culture, sur Coralie Salveron qui s'occupe de la communication et également sur des relations personnelles que j'ai. Mon frère était artiste à l'Opéra de Nice et donc j'ai eu l'occasion de faire venir
les artistes de l'Opéra de Nice parce qu'ils ont été des élèves de mon frère également. Et je compte l'an prochain faire venir encore un groupe de l'Opéra de Nice pour faire une opérette Fifi. J'espère que ça aura lieu. Et ensuite, je me base essentiellement sur mon adjointe à la culture qui est passionnée par ce qu'elle fait et qui va en particulier au Festival d'Avignon pratiquement tous les jours et qui repère pas des théâtres, mais des groupes, des troupes qui peuvent être, qui ont besoin d'un coup de pouce et qui méritent d'être reçus à Mazan. Alors, on a pu constater effectivement l'année dernière différents partenariats que vous avez pu mettre en place avec d'autres associations culturelles pour rentabiliser et dynamiser cette salle culturelle, la Boiserie, notamment avec les soirées d'automne, prochainement un concert le 7 mai, on peut le citer, le 7 mai avec les Ogres de Barbac, produit par Moustique Productions, l'Orchestre régional Avignon-Provence. Quels sont les projets de partenariat que vous avez souhaité continuer et développer dans ces prochaines saisons? Bien, vous en avez cité quelques-uns. Nous continuons évidemment avec la Cove, ensuite avec Festo Piccio et l'ORAP également. Ce sont les trois principaux groupes, enfin, comment dit-on, ce pas des groupes, ce sont des organismes qui viennent travailler avec nous et que l'on sollicite pour venir à la Boiserie. Alors, quel programme justement souhaitez-vous prospérer pour satisfaire un public qui vient de tout le département et même des départements limitrophes pour intégrer ces spectacles? Je crois qu'il y a deux façons de procéder. Soit on cherche à fidéliser un public sur un thème particulier. Par exemple, si c'était moi, je pourrais le faire sur le thème du lyrique. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui est souhaité par tout le monde, donc on préfère absolument diversifier, continuer et toucher des publics très différents, aussi bien par leur désir de culture que par leur âge également. Donc nous avons un éventail de propositions qui est très large et pas uniquement ciblé sur certains thèmes. Comment réagissez-vous face à ces propositions? Parce que j'imagine que vous devez quand même ne pas vous laisser dépasser par toutes les propositions, quand même avoir une tenue de programmation avec une certaine charte. Tout à fait. Mais disons que j'ai un crible avec ma conseillère en communication et mon adjointe. Nous voulons évidemment des manifestations de qualité et ne pas tomber dans le vulgaire ou le quelconque. Étant donné que notre village possède un centre culturel très actif, une bibliothèque où les deux bibliothécaires sont particulièrement impliqués dans le travail qu'elles font, mais les deux se trouvent à l'étroit. Donc dans le projet que nous faisons de regroupement des écoles, ça va libérer l'ancienne école Foussa et ça va donner un espace beaucoup plus important, que ce soit pour le centre culturel ou pour la bibliothèque. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce qu'actuellement, la bibliothèque est située, bien que le nombre d'adhérents augmente considérablement, l'endroit est particulièrement exigu. Et une des bibliothécaires fait des rencontres avec des écrivains, organise des... là, je viens de voir dans le journal, elle a fait venir des enfants pour une étude sur des insectes, voilà, sur les fourmis, sur les abeilles, etc. Il y a une relation entre les écoles, entre les enfants des écoles et la bibliothèque. Elle avait travaillé énormément sur les mangas. Donc c'est quelque chose de très important parce que ça initie nos jeunes enfants à quelque chose qui les entoure et à la culture. Il y a la culture livresque, mais il y a la culture de la nature également. Et je trouve que ça mérite qu'on leur offre un espace qui soit suffisamment grand pour qu'ils puissent faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est le partage de la passion des bibliothécaires pour faire accéder aux jeunes à l'avenir en fait de nos générations à
à la culture autre chose que voilà, une bibliothèque, un livre, une lecture. Voilà, c'est une culture plus profonde, plus large, due à une passion d'une équipe municipale, peut-on dire, qui partage sa passion avec d'autres, avec les enfants. Tout à fait. Tout à fait, c'est tout à fait ça, vous avez bien résumé. La culture, elle est large. Il faut s'intéresser à tout. Donc, et de façon équilibrée si possible, pas de façon pointue, parce que lorsqu'on le fait de façon trop pointue, on néglige le reste. Or, le maître mot, moi, le mot le plus important de la langue française, pour moi, c'est le mot équilibre. Il faut arriver à équilibrer les choses, et ensuite, on peut se spécialiser plus ou moins dans une direction, mais il faut d'abord avoir vu l'ensemble. C'est l'ancien professeur des écoles qui parle là ? Non, avant d'être professeur des écoles, j'étais déjà très très sensible à ces choses-là. À Mazan, il n'y a pas seulement la culture, il y a aussi le patrimoine. Quel est le patrimoine qui est en place donc, dans la ville de Mazan ? Lorsque j'ai été nommé à Mazan, je m'étais un petit peu renseigné, parce que je suis niçois, moi je ne connaissais pas du tout Mazan. Et donc on me parlait évidemment des sarcophages gallo-romains. Voilà, donc ça c'était les 66 sarcophages qui surveillent le cimetière. Ensuite, il y a le château de Sade également. Et nous avons créé, enfin ce n'est pas nous, c'était la municipalité présente, un musée. Un musée très hétéroclite où l'on trouve un petit peu tous des souvenirs de Mazan, mais aussi bien au niveau des amis que des outils que l'on utilisait. Ça, c'est quelque chose qui est absolument particulier à Mazan. Et puis, il y avait des manifestations qui se font, pas très souvent, mais à peu près tous les 10 ou 20 ans, c'est le Carré. On a entendu parler du Carré à Mazan. Et là, nous essayons de mettre en place un circuit, un sentier des boris. Je ne savais pas non plus qu'à Mazan, il y avait pas mal de boris. Eh bien, nous avons découvert qu'il y en a un nombre très important. Et avec l'association Culture et Patrimoine, nous allons essayer de les mettre en valeur. Donc, acheter des terrains en particulier, de façon à ce que des touristes puissent voir les bords. Il n'y en a pas qu'à Gordes dans le coin, il y en a également à Mazan. Donc c'est une des actions que vous mettez en place pour la prospérité et le dynamisme du patrimoine. Quelles sont les autres actions que la ville met en place pour justement attirer les touristes ou les autres personnes qui sont de cette région-là pour visiter ce patrimoine-là ? Mazan a une position géographique particulière. On est vraiment au centre du département, on est près de tout. On peut attirer des touristes pour des manifestations sportives. Nous sommes près de tout. Nous sommes près d'Avignon, nous sommes près des Corrigies d'Orange. Mais à Mazan, il y a un inconvénient, c'est le nombre de poids lourds qui traversent notre village. Alors ça, malheureusement, ce n'est pas de ma compétence, c'est la de compétence du Conseil général. Lorsqu'il y aura une déviation qui sera faite, notre village pourrait être de valoriser encore plus en ce qui concerne le tourisme et surtout les fixer les gens. Parce que le Vaucluse, c'est un petit département, les touristes sont nombreux, mais ils ne restent pas très longtemps. On a vite visité. Nous, ce que nous souhaitons, c'est finalement fixer un petit peu des touristes sur notre village, mais je vous dis, ça c'est un inconvénient majeur, le nombre de camions qui traversent notre village. Et ça ne dépend pas de moi. La fréquentation touristique dépend quelque part de ce problème-là. Lorsque la déviation de sud-est de Carpentras sera faite, mais ça sera fait peut-être dans 20 ans, dans ce cas-là, je pense qu'il y aura une véritable explosion touristique sur notre village. Est-ce que pendant la période estivale, il y a par exemple des visites guidées qui peuvent mêler culture et patrimoine dans la ville de Mazan ? Oui, bien sûr. Il y a la COV qui organise, ça s'appelle les visites en scène. Visites en scène, qui attirent toujours un très nombreux publics, qui sont très très bien faites. Et voilà, ça nous allons le poursuivre et c'est quelque chose d'intéressant qui intéresse en particulier les touristes, même les Mazanais, qui viennent et qui apprennent des choses qu'ils ne connaissaient pas. De façon ludique en plus, c'est très très bien fait. Absolument, absolument. Merci beaucoup Aimé Navello pour cette rencontre. C'est moi qui vous remercie. Merci.